Merci, Monsieur le Président. Écoutez, en écho à la présentation du volet 1 par M. Mounier, je tenais pour ma part à tempérer l'enthousiasme de la majorité et émettre des réserves partagées avec nombreux de mes collègues maires. Souvenons-nous-en, il y a un an, le pacte était la promesse d'un renouveau, un renouveau basé sur la simplicité et le bon sens. J'ai oublié la souplesse. Mais bon. Le temps use, y compris les mots, et votre pacte, au bout d'un an, me semble, avec le recul, avoir perdu beaucoup de son vernis. Il est vite apparu que les relations contractuelles entre le département et les communes ne peuvent qu'être complexes, et ce dispositif a très vite montré ses faiblesses. L'abandon de la SDI a mis à l'écart de nombreuses petites communes qui, faute de projets, se sont retrouvées sans subside. Sur mon canton, 2 communes, rurales et isolées, ont été exclues du dispositif volet 1. Alors j'ai bien pris note du fait qu'on allait corriger le tir pour 2023. Bon, ça reste 2 communes qui n'ont rien eu. Tout devait être aussi dans le pacte. L'apparition progressive de fonds sectoriels, notamment concernant le patrimoine, a mis en avant la nécessité d'abandonner cette apparente simplicité pour soutenir, avec raison, la mise en valeur de nos églises et chapelles classées. Par ailleurs, nous constatons que, contrairement à ce que vous aviez indiqué, de nombreuses communes ont pu bénéficier du volet 1 pour plusieurs projets. À l'époque, la règle était 1 projet par commune. Sur mon canton, d'ailleurs, seul 1 projet par commune a été accepté, excepté pour celles qui n'avaient pas de projet, bien sûr. Là, la simplicité, effectivement, a fait place à des arrangements de bonne loi. À l'heure où les maires font face à l'explosion des dépenses énergétiques, qui les amène à devoir parfois réduire les services publics et les projets d'investissement prévus, cette absence de visibilité sur le soutien que le département leur apporte est particulièrement préjudiciable. A priori, à l'issue de cette première année, on estime que 25% des projets ont été abandonnés. Les montants prévus sont redirigés vers un fonds de réserve. Ils seront réinjectés dans d'autres projets, dans le cadre du pacte. Voilà. Nous avons voté des montants alloués à chaque canton. Est-ce que les montants des projets abandonnés dans les cantons resteront affectés aux 10 cantons ou seront-ils destinés aux communes disposées à s'arranger peut-être? Sur cette réaffectation, nous ne savons rien. 25% des projets de 2022, c'est tout de même plus d'1,5 million. Et puis je tiens à signaler aussi que par ailleurs, la communication des informations sur les projets du volet 1 privilégie là aussi la simplicité à l'exhaustivité. Alors de mauvais esprits pourraient y voir un manque de transparence. Sachez cependant que l'opacité ne résistera pas à l'examen du compte administratif, alors ça demandera plus de travail évidemment, mais un affichage clair et transparent des projets financés, faisant apparaître le montant des subventions, le montant des projets et le pourcentage affecté nous éviterait tout procès d'intention et rassurerait le contribuable finistérien quant à l'utilisation équitable des deniers publics. Je salue d'ailleurs par anticipation, ce qui évita de faire un discours, la délibération concernant le contrat de partenariat avec les îles de Ponant, où tout est expliqué clairement avec des objectifs et domaines d'intervention clairement définis et des montants transparents. Concernant le volet 1, donc je rappelle ma question, on vous rappelle que des montants précis ont été alloués à chaque canton. Ces montants ont fait l'objet d'un vote. Nous souhaitons donc savoir comment vont être réaffectés les montants du fonds de réserve. Merci. Merci beaucoup. Gilles Mounier. Président, je vais être bref. Vous parlez de simplicité, on a bien compris la manière dont se déroulent les volets 1 et le volet 2, mais je ne serais pas forcément d'accord avec vous sur le côté clarté et équité. Et je l'avais déjà dit ici, ça dépendra d'une année à l'autre. Dans un canton, pour un projet égal, on ne sera pas forcément accompagné de la même manière qu'on soit la commune X ou Y. Et j'en veux pour preuve, moi si je prends ma commune, j'ai un projet qui est accompagné, j'estime assez faiblement par rapport à ce qui devrait l'être, au vu des autres projets qui peuvent être accompagnés, aussi qui sont de même nature, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Bon, alors c'est très simple, moi je n'ai pas compris. Le point B, partie B, point 3, sur le réinvestissement des crédits non consommés dans le pacte. J'ai entendu ce que vous nous venez de nous présenter en disant que ça sera réinvesti dans le pacte. La question, pour que ça soit parfaitement clair et lisible pour tout le monde, y compris ceux qui nous suivent, on a voté des crédits dans des enveloppes de cantons. Est-ce que les crédits qui ne sont pas consommés sont réinjectés sur ces mêmes cantons et sur les mêmes montants? Non, ils ne sont pas réinvestis dans les mêmes cantons, ils sont réinvestis au plan départemental. Donc ils sont